Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 31 janvier, dernier jour du mois. J'espère que vous allez bien prêts pour cette grosse journée. Aujourd'hui, c'est très chargé, on a la Fed qui parle ce soir. Et donc hier, le S&P 500 a été stable, il a baissé juste un tout petit peu de moins 0,6%. Ce matin, il est totalement stable dans les contrats à terme. Le Nasdaq a baissé de 0,68% hier. Ce matin, il est en léger retrait de moins 0,19%. Le Nikkei a progressé de 0,61%. Alors, très important, le S&P 500 a atteint la cible que je vous mentionnais hier, que je vous ai montré hier dans notre vidéo du Good Morning Market d'hier. La cible était évaluée à 4955. Donc, on l'a touché, on retrace et normalement, on va aller dans la zone verte que je vous ai dessinée hier. Le Nasdaq est lui dans sa zone verte déjà. Si jamais il venait à casser les 17 300, ce serait baissier sur le court terme pour le Nasdaq et donc sans doute pour les indices. Hier, nous avons AMD, Microsoft et Google qui ont annoncé leurs résultats annuels. On a un BPA pour AMD, écoutez bien, qui est sorti à 0,77 contre 0,77 attendu. Pour Microsoft, 2,93 $ contre 2,75 $. Et pour le BPA, le bénéfice par action de Google, il est sorti à 1,64 $ contre 1,59 attendu. AMD et Google sont sanctionnés, moins 6,5% pour AMD en prix hors marché. Pour Google, on est à moins 5,7%. Pour Microsoft, on est stable à moins 0,3%. Donc ça, c'est intéressant. Et pour Bitcoin, Bitcoin est toujours rejeté pour l'instant par le retracement de 50% en vente qui est évalué à 43,7K. Il faut qu'il casse 55,3K pour être haussier. Et si jamais il est rejeté à la baisse, il pourrait s'orienter vers les 38 000 $. Donc ça rentre en... C'est concordant avec la vidéo du Bitcoin qu'on a effectuée la semaine dernière. Côté calendrier économique, voilà, je vous le disais, c'est très chargé. On a eu un PMI chinois cette nuit qui est sorti à 49,2, donc sous les 50. On a l'inflation allemande qui va sortir en début d'après-midi, elle est attendue à 3% en annuel. On a un PMI américain, celui de Chicago, qui va arriver à 15h45. On a évidemment le rapport national de l'ADP sur l'emploi américain à 14h15. C'est un rendez-vous important. On est en attente de 145 000 offres d'emploi nouvelles dans le privé. On a les stocks de brut pour ceux qui tradent le pétrole à 16h30 et on a évidemment le FOMC, la décision des taux d'intérêt de la Fed à 20h avec la conférence de presse de Jay Powell à 20h30. Comme toujours, quand il s'agit des taux d'intérêt, on va sur ce site, celui de CME Group, qui sonde les gérants et leurs attentes au niveau des taux d'intérêt directeurs. Ils sont 44%, c'est ces deux chiffres, deux nombres combinés, 44% à s'attendre à une baisse de taux à venir à partir de mars, du 20 mars, la prochaine réunion qui aura eu lieu le 20 mars. Et ils sont environ 87% à s'attendre à une baisse de taux établie en mai 2024. Donc voilà, ça c'est un site important, mettez-le dans vos favoris, c'est le site du CME Group et vous allez dans le petit onglet Probabilities. Un autre site intéressant, c'est MarketBeat. C'est un site qui vous retrace tous les bénéfices par action, différentes statistiques, donc il résume bien diverses données économiques lors des annonces de résultats des entreprises à Wall Street. On retourne sur Xstation 5, on se met en mode plein écran. Et aujourd'hui, on va parler des indices européens. Alors, je vais vous parler très rapidement du DAX et du CAC 40. Alors pour le DAX, on est en train de cibler 18 260. On est pris dans cet immense biseau. Je vous en ai parlé très fréquemment dans les précédentes vidéos. En weekly, en hebdomadaire, on a effectué un retracement à 38%. Le mouvement mesuré cible les 17 744. Donc on a cette boîte rouge confluente entre deux cibles algorithmiques, mais sur le très long terme. Donc cette boîte rouge devrait rejeter les prix. Et pour l'instant, le DAX a envie d'y aller, il s'y oriente.
En journalier, on a donc cette boîte rouge avec un retracement éventuel qui pourrait survenir si jamais les prix décidaient de faire un autre mouvement mesuré, cette fois-ci en journalier. Et en H4, on a été rejeté récemment, on a fait une petite correction avec un mouvement mesuré qui était en mode short. On a légèrement percé la golden zone opposée et on s'est dirigé vers la cible. Et à partir de cette cible, on a rebondi. Et depuis qu'on a rebondi, en unité de temps H1, voilà ce qu'on a. On a une très très jolie tendance qu'il est possible de trader en H1. Donc je vais vous détailler cette série de Fibonacci là en live. Donc comme toujours, pour un mouvement mesuré, vous le tracez à partir du creux. Vous montez jusqu'au top, jusqu'au pic. Ici, pour ce premier mouvement mesuré, on a frôlé le retracement des 50%. On a rebondi, on a été à la cible. Quand on atteint la cible, eh bien on peut se préparer et on trace le second mouvement mesuré. Donc vous vous ancrez sur le plus bas jusqu'au plus haut. 50%, on a atteint notre zone verte, on a rebondi, on a atteint la cible. Et on continue ainsi de suite, tant que cette série de Fibonacci est tradée. Ici, on a frôlé le retracement des 50%, c'est typique du Nasdaq, il est souvent haussier, parfois il se contente du retracement des 38%. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, il y a quelques jours, même hier, on a atteint la cible, et comme on a atteint la cible, eh bien on trace le mouvement mesuré numéro 4. On l'ancre à partir du bottom jusqu'au creux, et voilà à quoi on pourrait s'attendre dans le CAC, dans le DAX, on pourrait avoir un retracement dans cette zone, on pourrait avoir un retracement dans cette zone verte, comprise entre 17 028 et 16 975. Voilà ce à quoi on peut s'attendre dans le DAX. Là, le DAX est en train de rebondir à partir de ce niveau des 38%. Pour le CAC, alors le CAC, lui, était en retard par rapport au DAX, et il l'a rattrapé violemment grâce à LVMH, qui a par ailleurs bondi à partir de notre zone verte. Regardez cette vidéo qui date du 16 novembre, on avait tout anticipé, on avait rebondi à partir du retracement de 50% et d'une autre golden zone à un degré inférieur. Bref, regardez cette vidéo du 16 novembre, elle a vraiment marché, ce setup a marché comme sur des roulettes. Et pour le CAC, lui, il a fait ce phénomène de rattrapage, il a bondi, et donc la zone préférentielle pour des longs, en tout cas, côté institutionnel, c'est ce niveau-là pour l'instant, qui est compris entre 7618 et 7562. Mais ça, c'est si le CAC décide de retracer. Et pour retracer, peut-être qu'on aura besoin de la Fed pour faire corriger les prix. Un tout petit coup d'œil sur les indices américains pour vous faire un petit follow-up de ce qui s'est passé de la vidéo d'hier. Donc voilà, le Nasdaq est dans notre zone verte, retracement de 50% juste avant la Fed. Et pour le S&P 500, on a atteint la cible et on est en train de retracer pour éventuellement atteindre les 4911. La Fed arrive à 20 h, on va voir ce qui va se passer, mais peut-être que ça va nous donner un petit prétexte pour descendre en prix et arriver dans ces zones de support. Pour le S&P 500, pour les indices en général, ce sera baissier sous 4880, baissier sur le court terme. On pourra avoir donc un retracement en période H4, voire journalière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom de Antoine XTB sur les principaux réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous souhaite une très très belle journée, on se dit à plus tard sur les marchés. À bientôt, au revoir.